Chapitre 1er. Apocalypse de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a chargé celui-ci de faire connaître à ses serviteurs sur les choses qui doivent se réaliser bientôt, et que Jésus, à son tour, a fait connaître par le mystère de son ange à son serviteur Jean, qui a rendu témoignage au Verbe de Dieu et témoignage de Jésus-Christ sur tout ce qu'il a vu. Bienheureux celui qui lit et entend les paroles de cette prophétie, et qui observe ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce soit avec vous, et la paix, de par celui qui est, et qui était, et qui doit venir, et de par les 7 esprits qui sont en présence de son trône, et de par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu et son Père. À lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient sur des nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre pleureront sur lui. Oui, il en sera ainsi. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui doit venir, le Tout-Puissant. Voici maintenant le commentaire de ce passage. Le mot apocalypse signifie en grec révélation. Le livre que l'apôtre Saint Jean a écrit sous ce titre n'est autre chose, en effet, que le récit d'une révélation particulièrement importante qui lui fut faite durant son exil à l'île de Patmos et dans des circonstances qu'il précisera plus loin. Il l'intitule Apocalypse de Jésus-Christ, car par là il veut indiquer que Jésus-Christ est à la fois et l'auteur et le sujet de cette révélation. L'Apocalypse parle de Jésus-Christ, qu'il montre dans ses fonctions de juge suprême et de roi des rois. Et elle vient de Jésus-Christ, qui en a développé les tableaux devant son disciple. Saint Jean le déclare pour que l'on sache qu'il va parler, non de son propre mouvement, de sa propre inspiration personnelle, mais sous l'inspiration du divin Maître, et qu'il n'est pas un de ces faux prophètes, si fréquents parmi les Juifs, comme il est écrit, qui vous font des révélations et qui vous trompent, disait Jérémie, car ils parlent selon leur propre cœur et non de la bouche du Seigneur. Nous avons ce texte de Jérémie au chapitre 23, verset 16, dans son livre. Cette révélation, Jésus-Christ lui-même l'a reçue, comme d'ailleurs toute la doctrine qu'il a prêchée. Il disait dans l'évangile de Jean, « Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Eh bien, il l'a reçue de son Père, avec mandat de la faire connaître, non pas à tous les hommes, mais à ceux qui sont de vrais serviteurs de Dieu, et qui, par la pratique de la charité et de l'humilité, travaillent à sa gloire. C'est à eux, et à eux seuls, que la divine sagesse manifeste ses secrets. Ainsi que l'a dit le Sauveur, « Je vous rends grâce, Père, Dieu du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces lumières aux sages et aux prudents de ce siècle, et vous les avez dévoilées aux tout petits. » La prophétie que l'apôtre va nous faire entendre concerne les choses qui doivent s'accomplir sans délai,
c'est-à-dire au sens littéral, les persécutions que l'Église aura bientôt à souffrir, donc dans les premiers siècles, mais aussi un sens spirituel, c'est-à-dire les tribulations que doivent endurer les justes avant de parvenir à la gloire. Les épreuves annoncées s'accompliront sans délai, parce que le temps des premières persécutions est proche, et parce que toute la durée de ce monde n'est qu'un instant, au regard de l'éternité. Les épreuves annoncées s'accompliront aussi parce que les souffrances sont toujours courtes, si on les compare à la récompense sans fin qui les suivra. Il faut qu'elles s'accomplissent, comme il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire, comme il le dit lui-même à ses disciples. La souffrance, en effet, est nécessaire à l'homme pour expier ses péchés, pour détruire les penchants corrompus de sa nature, comme le montre l'exemple de notre Père saint Benoît, demandant aux épines d'éteindre le feu de la passion qui s'était allumé dans sa chair. Ensuite, la souffrance est là pour faire épanouir dans son cœur la charité. Dans le psaume 4, l'auteur écrit « C'est dans la tribulation, Seigneur, que vous m'avez dilaté. » Ensuite, la souffrance est là pour éveiller en lui le désir de la vie éternelle et le mettre en mesure d'acquérir les mérites indispensables. Comme Jésus le dit encore, « Bienheureux ceux qui souffrent pour la justice, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. » Cette révélation, Jésus, à son tour, l'a signifiée par le ministère de son ange à son serviteur Jean. Il l'a signifiée, en latin significavit, c'est-à-dire qu'il la lui a fait entendre par des signes sensibles. Mais ici, une question se pose. Les docteurs, ceux qui étudient les textes, les pères de l'Église qui ont traité de cette matière, pensent généralement que l'Apocalypse appartient à l'ordre des visions les plus élevées, c'est-à-dire à celles que l'on nomme visions intellectuelles et dans lesquelles les objets se manifestent à l'âme sans aucune dépendance actuelle des images sensibles. La théologie mystique distingue 3 sortes de visions: les visions corporelles, les imaginaires et les intellectuelles. Les premières s'adressent au sens extérieur, auquel elles offrent un objet sous une forme matérielle et corporelle. Puis les secondes, c'est-à-dire les imaginaires, s'adressent à l'imagination, à laquelle elles manifestent un objet par l'impression intérieure d'une image sensible. Et les dernières, les visions intellectuelles, s'adressent directement à l'intelligence pure, sans aucune représentation sensible. Fermez la parenthèse. Saint Bonaventure, dans son commentaire, nous écrit « On croit que l'évangéliste Saint Jean a vu et compris, sans l'intervention d'aucune figure, toutes les choses dont il traite dans son Apocalypse. » Fermez les guillemets. Mais pourquoi dès lors l'auteur sacré parle-t-il ici de signes ? On répond communément que le bienheureux apôtre Jean, après avoir contemplé, dans leur essence et sans voile, les réalités dont il a parlé, reçut de Dieu même les figures sous lesquelles il devait les présenter aux hommes, afin de piquer la curiosité de ceux-ci, de les déterminer à chercher le sens caché de ces descriptions extraordinaires, et de les inciter ainsi à mettre en œuvre les enseignements qui y sont contenus. Il s'est servi de figures, il est vrai, continue le docteur séraphique, pour exprimer ce qu'il avait connu, mais il eut égard en cela à la faiblesse des autres, à qui la vérité pure et simple eût été imperceptible, en raison de l'éclat dont elle est environnée. Ou bien il agit ainsi à cause des mystères eux-mêmes, qu'il ne fallait pas dévoiler indifféremment
au regard de tous. Une telle obscurité sert à exercer la foi des justes et défend ces mystères vénérables contre les regards des indignes. Au reste, toutes les Écritures sont couvertes de voiles semblables, et cela est signifié par le voile étendu devant le Saint des Saints dans le temple, dans lequel il était permis aux prêtres seulement d'entrer et non au peuple. Jésus donc, à son tour, l'a fait connaître à son serviteur Jean, le disciple bien-aimé, qui a rendu témoignage au Verbe de Dieu, c'est-à-dire à la divinité du Christ, par le caractère transcendant de sa prédication, et qui a rendu témoignage aussi à son humanité, l'humanité de Jésus. Car précisons que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Donc, en témoignant tout ce qu'il a vu accomplir par Jésus-Christ et en faisant connaître les détails de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Cette révélation, sans doute, n'a été faite proprement qu'à Saint Jean. Mais tous ceux qui sont en état de grâce ont quelque ressemblance avec cet apôtre, dont le nom veut dire, d'après Saint Jérôme, plein de grâce. Dans la mesure où eux aussi, ils rendront témoignage à la divinité de Jésus-Christ par la fermeté de leur foi et à son humanité, par l'application qu'ils mettront à imiter ses œuvres, eh bien, ils participeront à la connaissance des communications divines. Bienheureux celui qui lit avec attention et qui entend, c'est-à-dire qui comprend et qui imprime dans son cœur les paroles pleines de mystère de cette prophétie et qui observe fidèlement les enseignements qu'elle contient. Le jour du jugement, en effet, est proche, car le temps de cette vie est bien peu de choses au regard de l'éternité, et nous pouvons dire avec saint Jacques que le juge se tient déjà devant la porte. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, donc l'Asie mineure, proche d'Israël, la Turquie. À la lettre, l'apôtre veut nommer les principales églises de l'Asie mineure, qui seront désignées plus loin, qu'il avait sous sa juridiction et dont Éphèse était la métropole. Mais le nombre 7, dans son acception mystique, a le sens de totalité ou de plénitude. Et les 7 églises représentent ici l'ensemble de la chrétienté, comme les 7 douleurs embrassent toutes les souffrances de la Sainte Vierge, ou encore comme les 7 péchés capitaux englobent la somme des péchés que l'on peut commettre. L'expression de Jean « que la grâce et la paix soient avec vous », eh bien la grâce pour nous apporter la rémission de nos fautes, puis la paix pour éteindre la lutte qu'engendre la convoitise et qui déchire l'homme intérieur. Et cela par le don de celui qui est, qui était et qui doit venir. Ces dernières paroles peuvent s'entendre des 3 personnes de la Sainte Trinité. Oui, Dieu est, parce qu'il possède la plénitude de l'être, selon la définition qu'il donnait de lui-même à Moïse, « Je suis celui qui est », dans le livre de l'Exode, chapitre 3. Puis, il est dit « Il était de toute éternité, et il doit venir à la fin des temps, pour juger les vivants et les morts. » Certains commentateurs, néanmoins, les attribuent ici au Père seul, en raison du contexte. Ils voient dans les 7 esprits qui se tiennent devant le trône le Saint-Esprit, qui est un dans sa personne, mais septiforme dans ses dons.
Et la Sainte Trinité se trouve complétée par la présence de Jésus-Christ au verset suivant. D'autres commentateurs, et ce sont les plus nombreux, appliquent au Verbe lui-même les expressions qui est, qui était et qui doit venir. Les 7 esprits représentent alors la multitude des anges qui, selon la vision de Daniel le prophète de l'Ancien Testament, s'empressent sans cesse autour du trône du Très-Haut. Et les paroles qui suivent ne font allusion en ce cas qu'à la seule humanité du Christ. Alors voyons l'expression « et par Jésus-Christ qui est un témoin fidèle ». Témoin fidèle, parce qu'il enseigna la vérité sans acception de personne, donc sans favoritisme, parce qu'il rendit au monde un témoignage exact de son Père et de lui-même, et témoin fidèle qu'il scella de son sang ce témoignage, parce que l'événement a toujours vérifié ce qu'il a dit. Témoin fidèle encore, parce qu'il déposera avec une rigoureuse exactitude sur le compte de chacun de nous, au jour du jugement. Puis il est dit, il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité, le premier engendré à la vie éternelle, le prince des rois de la terre, parce qu'une puissance absolue lui a été donnée sur toutes les créatures. Puis l'expression « il nous a aimés », au point de subir les plus affreuses souffrances et la plus ignominieuse des morts, pour nous purifier dans son sang des péchés que nous avons commis. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et son Père. Un royaume, car avant sa venue, notre âme était le domaine du démon, qui régnait sur elle par le péché. Mais le Christ, dans sa passion, a dépouillé les principautés et les puissances, comme le dit dans la lettre aux Colossiens. Il a détruit leur empire, permettant ainsi à Dieu de prendre par sa grâce possession de nous. Et en fait, il a fait aussi de nous des prêtres, c'est-à-dire tous les fils de l'Église, en effet, sont prêtres, dit saint Ambroise. Non pas sans doute en ce sens que tous soient investis du pouvoir sacerdotal pour servir la messe, et qu'ils puissent indistinctement célébrer les mystères réservés par la liturgie à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Mais nous sommes des prêtres parce qu'il y a dans l'Église un double sacerdoce, l'un intérieur et l'autre extérieur, dit le catéchisme romain. Or, sont considérés comme prêtres du sacerdoce intérieur tous les fidèles, quand ils ont été purifiés par l'eau du baptême, et spécialement les justes qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et qui sont devenus, par un bienfait de la grâce divine, des membres vivants de Jésus-Christ, le souverain prêtre. Ces derniers, en effet, sous l'empire d'une foi que la charité enflamme, immolent à Dieu, sur l'autel de leur cœur, des hosties spirituelles, au nombre desquelles il faut compter les bonnes actions qu'ils rapportent à Dieu. C'est pour cela que le prince des apôtres, Pierre donc, a dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, soyez posés sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, pour former un édifice spirituel et un sacerdoce saint, afin d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. » Ça, c'était le commentaire du catéchisme romain, chapitre 8. On voit par là que si seuls les ministres légitimement consacrés sont en droit d'accomplir validement les actes du culte public de l'Église, tous les chrétiens cependant sont habilités à offrir,
dans ce sanctuaire intime de l'âme où notre Seigneur nous a appris à adorer le Père en esprit et en vérité, des sacrifices qui, pour être tout spirituels, n'en sont pas moins de vrais sacrifices, et supposent de ce chef un pouvoir sacerdotal réel chez celui qui les accomplit. Ainsi, Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et son Père. L'apôtre Jean écrit « son Dieu » pour marquer que Jésus était homme. Et il écrit aussi « son Père » parce qu'il est Dieu. À lui donc la gloire et la puissance à travers les siècles des siècles, c'est-à-dire glorifions-le et obéissons-lui dans le présent comme dans l'éternité, pour reconnaître tant de bienfaits. Voyons l'expression « voici qu'il vient sur des nuées », comme les anges l'ont annoncé au moment de son ascension. Actes chapitre 1. Au sens spirituel, les nuées et les nuages sont la figure des apôtres, qui, se tenant au-dessus de la terre par le renoncement, se laissant pousser par le souffle du Saint-Esprit, portent à toute la terre la pluie bienfaisante de la doctrine évangélique. Et tout œil, c'est-à-dire tout homme, le verra alors. Les bons l'accueilleront avec une joie indicible, mais les méchants, ceux qui l'ont crucifié, le regarderont avec une terreur inexprimable. Ils reconnaîtront avec stupeur, dans ce juge plein de majesté et de gloire, le condamné qu'ils avaient cru anéantir en le perçant de leurs coups. Et toutes les tribus de la terre se pleureront sur lui. Les tribus de la terre désignent ici ceux qui sont restés esclaves des biens de la terre. Il est dit qu'ils se pleureront, c'est-à-dire qu'ils pleureront leur propre misère, à la pensée qu'ils vont être privés pour toujours d'un pareil trésor. Oui, Amen. Il en sera ainsi très certainement. L'apôtre souligne par cette expression « oui, Amen » ce qu'il vient de dire d'une double affirmation, l'une en grec et l'autre en hébreu, afin de marquer le caractère certain de ce qu'il avance sur le jugement dernier, afin aussi de donner à entendre qu'il s'adresse à la fois aux païens et aux juifs, tout le genre humain devant être convoqué à ce tribunal sans appel. Et pour graver davantage encore dans l'esprit de ses auditeurs la vérité de ses assertions, saint Jean donne la parole au Christ lui-même. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire la somme des connaissances humaines, le commencement et la fin. Car de même que l'alphabet porte entre sa première et sa dernière lettre tout ce que l'homme peut savoir, de même, l'humanité du Christ renferme en soi toute vérité et toute connaissance. Selon ce qu'il disait lui-même à saint Philippe, « Celui qui me voit aussi le Père ». Et voyons l'expression « je suis », le principe et la fin, celui avant lequel il n'y avait rien, celui au-delà duquel il n'y a plus rien, celui dont toutes les créatures procèdent, celui auquel elles sont toutes coordonnées, celui qui est. C'est lui qui possède la plénitude, la perfection et l'invariabilité de l'être. Enfin, celui qui était, de toute éternité, et celui qui doit venir, au dernier jour, juger toutes choses avec une puissance à laquelle rien ne pourra résister. Je rajoute une petite parenthèse par rapport à ce que nous avons dit juste avant, que Jésus est l'alpha et l'oméga, celui qui me voit le Père.
Et il y a aussi un verset qui dit que en Jésus-Christ se trouve toute la sagesse et la connaissance. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la vision qu'a eue Jean de Jésus-Christ. Et je vous cite le verset 12 du chapitre 1er. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme, vêtu de la robe sacerdotale, et serré à la hauteur des seins d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à l'oricalque, tel qu'il est dans une fournaise ardente. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux, etc., etc. Voilà. N'oubliez pas de prier, d'écouter ces choses lentement, de le réécouter. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire à celui qui est,